Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est cette incroyable émission de télé-réalité diffusée en ce moment aux États-Unis et qui envoie pendant 2 mois des candidats dans une vraie prison. Un programme qui suscite le débat outre-Atlantique et on comprend. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Alors quel est le concept de cette émission absolument invraisemblable ? Eh bien, il s'agit de plonger ses participants dans le quotidien d'un centre pénitentiaire au milieu de 500 détenus qui purgent des peines pour des faits allant du simple vol jusqu'au meurtre. C'est aux États-Unis que ça se passe dans la prison du comté de Clark, dans l'Indiana. Ce programme s'appelle 60 Days In, qu'on peut traduire par 60 jours en prison. Une télé-réalité en 12 épisodes diffusée depuis 2 semaines par la chaîne américaine A&E. On peut y suivre la vie de 7 détenus, 4 hommes et 3 femmes, filmés 24 heures sur 24 par des centaines de caméras. Mais une précision s'impose sur ces 7 détenus puisqu'ils sont tous innocents. Ils sont tous incarcérés de leur plein gré. Elle est là l'originalité de ce programme. Parmi ces 7 prisonniers volontaires, on trouve un enseignant, un ancien marine, une femme au foyer. On trouve aussi Meriem, elle est travailleuse sociale. C'est la fille d'un très célèbre boxeur, comme elle le raconte dans son portrait. Je suis très angoissée. Je n'ai jamais été en prison avant et aujourd'hui je vais en prison pour 2 mois. Je fais ça pour apprendre des gens qui sont à l'intérieur. Je suis la fille aînée de Mohamed Ali. J'avais peur d'être reconnue comme sa fille à l'intérieur. À l'intérieur de la prison, mon nom est Yasmine Brown. Mais j'ai vraiment des scrupules à ne pas être honnête. Alors en clair, le personnel pénitentiaire et les autres détenus ignorent que ces 7 candidats sont incarcérés pour un délit qu'ils n'ont pas commis et qu'ils se présentent sous une fausse identité. Des volontaires qui disposent chacun d'un scénario précis à suivre scrupuleusement pour ne pas éveiller les soupçons. Mais alors on a du mal à comprendre quel est l'objectif de cette expérience inédite. Alors pour le comprendre, il faut se pencher sur l'origine de ce programme déroutant. Il est à l'initiative du shérif local qui a pris la direction de cette prison il y a moins d'1 an. Une prison précédée d'une réputation désastreuse. Le quotidien de son établissement est fait de violence, de trafic en tout genre, de trafic de drogue notamment. L'objectif du shérif, c'est de transformer les candidats volontaires de cette expérience en agents infiltrés pour qu'ils lui fassent remonter le plus objectivement possible les dysfonctionnements au sein de sa prison. Un constat que son propre personnel ne lui fait jamais remonter directement. L'autre volonté du shérif et de la production de ce programme, c'est aussi de faire évoluer les mentalités autour de la vie en prison et surtout de faire voler en éclats ce lieu commun qui consiste à dire que les détenus sont trop bien traités. Cette émission, c'est un moyen pour les autorités de nier cette idée fausse. Et au vu des images parfois très violentes qu'on a pu visionner, c'est mission accomplie. Oui, et aux États-Unis, ce programme, bien évidemment, ne laisse pas indifférent. Il y a même une véritable polémique. Oui, 60 Days In fait couler beaucoup d'encre, mais les critiques ne sont pas unanimes. Certains trouvent que la télé n'a pas vocation à dénoncer les dysfonctionnements du système carcéral et surtout qu'elle franchit la ligne blanche en plongeant des innocents dans un milieu aussi difficile au contact de détenus très dangereux. D'ailleurs, on notera qu'un des volontaires a dû être évacué en cours de tournage, exfiltré du programme après une rixe avec un codétenu. Pour d'autres, en revanche, c'est une vraie réussite. Le shérif du comté de Clark tire un bilan extrêmement positif de cette expérience, dont le tournage s'est déroulé à la fin de l'année dernière. Il a pris conscience de trafic dont il ignorait tout jusqu'ici et il espère surtout que la violence de certaines séquences sera dissuasive. Jusqu'à maintenant, on qualifiait le Loft ou Secret Story de télé-réalité d'enfermement. Avec 60 Days In, cette appellation prend encore un peu plus de sens. Voilà, c'est assez incroyable. Quand on regarde les images, c'est vraiment violent. Il y a même l'image d'un candidat qui a la tête en sang parce qu'il s'est fait casser la figure par les prisonniers qui ne savent pas qui ils sont. On vous a mis les images sur jean-marc-morandini.com si vous voulez voir les premiers extraits de cette émission qui fait polémique et qui fait scandale. Et puis une petite précision sur le fait média du jour. Vous savez, on vous a raconté hier l'histoire de cette vidéo russe de 2011 que certains médias, LCI et Télé, avaient confondu avec la vidéo des attentats de Bruxelles. On vous a dit que ça avait été diffusé sur le site de 20 minutes. Effectivement, ça a été diffusé sur le site de 20 minutes, mais le 20 minutes suisse et non pas le 20 minutes français. Voilà, petite précision à vous donner.